26e édition, Madame, Monsieur, bienvenue à la plateforme de l'actualité économique. Tout de suite, les grandes articulations, améliorer les conditions de vie des populations afin de permettre au gouvernement de disposer d'un capital humain fort et capable de soutenir la croissance. Telle est l'ambition du plan d'action conjoint des programmes Cameroun-Nations Unies 2013 et 2017, validé à Yaoundé. Ainsi, le renforcement des capacités des communautés rurales des zones d'intervention est en ligne de mire. À l'étranger, coopération Afrique-Chine, le président chinois Xi Jinping est reparti pour Pékin samedi dernier après une visite de 2 jours au Congo, dernière étape de sa tournée africaine où il a signé des contrats de plusieurs millions d'euros et réaffirmé que son pays allait accroître sa coopération avec l'Afrique conformément à son engagement de fournir 20 milliards de dollars de crédit au continent entre 2013 et 2015. Voilà pour les grandes articulations de votre programme sur votre chaîne, bien évidemment. L'actualité économique, c'est bien évidemment ici. Bienvenue à tous. Le panorama complet de l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Améliorer les conditions de vie des populations afin de soutenir la croissance au Cameroun. Eh bien, le plan d'action conjoint Cameroun-Nations Unies 2013-2017 vient d'être validé à Yaoundé. Éclairage dans ce reportage. Le plan d'action conjoint des programmes Cameroun-Nations Unies, validé à Yaoundé, projette de mettre les hommes et les femmes au centre des actions de développement retenues pour améliorer leurs conditions de vie afin de permettre au gouvernement de disposer d'un capital humain fort et capable de soutenir la croissance. Tel est l'objectif fixé par les programmes du système des Nations Unies qui regroupent le Programme alimentaire mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec le Cameroun dans leur plan d'action 2013-2017. C'était à l'occasion de l'atelier de validation conjoint des plans d'action des programmes pays tenu mardi 26 mars dernier à Yaoundé. Pendant les 5 années à venir, ces agences des Nations Unies vont travailler à la mise en œuvre d'une gestion axée sur les résultats dans le cadre du budget programme, l'approche basée sur les droits humains et le genre, le développement des capacités et la durabilité de l'environnement. Au cours des travaux présidés par le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye, accompagné le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun, Steven Orsini, les différents partenaires se sont résolus à travailler davantage dans la cohérence, la synergie et la complémentarité de leurs interventions pour plus d'efficacité, de performance afin d'assurer au mieux la coordination des actions retenues. Le plan d'action validé des 4 agences prévoit entre autres le renforcement des capacités des communautés rurales des zones d'intervention, principalement les petits producteurs agricoles, les femmes et les jeunes pour l'utilisation des techniques de production améliorées, de conservation, de transformation, de commercialisation et des facilités de financement adaptées à leurs besoins. La réalisation des programmes de coopération des 4 agences se fera sous la houlette du gouvernement, suivant un mécanisme de suivi et évaluation conventuellement mis en place. Entre autres actions, la promotion de l'éducation de base de qualité pour tous, notamment les filles, l'appui à la gestion, la mobilisation des ressources et l'offre équitable en matière de santé et d'accès à l'eau potable. Parlons à présent de la filière huile de palme. C'est pour noter que les prix restent stables malgré l'annonce par les commerçants la semaine dernière de la hausse de ces prix justement. Mieux, dans certains marchés, les prix qui avaient augmenté de 150 francs et 200 francs CFA au mois de février dernier ont connu une baisse considérable. Pour 1 litre et demi d'huile de palme, le client peut dépenser entre 950 francs CFA et 1100 francs CFA contre 1200 francs CFA en début d'année. Le litre, quant à lui, revient actuellement à 650 francs CFA et 750 francs contre 800 francs CFA. Et en ce qui concerne le bidon de 23 litres, l'acheteur doit débourser une somme de 13 000 francs contre 15 500 francs CFA pendant la période précédente. Tout ceci est également en fonction de la qualité de l'huile, huile d'Izangué, huile Bassa. Il convient de relever l'intervention du ministère du Commerce pour éviter la hausse du prix de l'huile de palme. En remettant sur la table la grille des prix homologués, seulement il existe encore des points de vente où les prix sont en fonction de l'investissement des revendeurs. Toutefois, certains commerçants ont choisi de s'arrimer aux prix homologués et ce au grand bonheur des consommateurs qui peuvent désormais se procurer l'huile rouge à souhait.
L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, direction Chypre où le pays reste toujours dans la tourmente et les plus gros dossiers bancaires sont ponctionnés jusqu'à 60%. Les chiffres donnent le vertige. À Chypre, les dépôts bancaires de plus de 100 000 euros pourraient être ponctionnés de 37 à 60%. D'après le parti de droite du président Dizi, une ponction de 37,5% sera transformée en action de la banque. 22,5% supplémentaires seraient immobilisés, le temps de déterminer si une ponction plus importante est nécessaire. Les conséquences de cette mesure vont créer un cercle vicieux, déplore ce retraité. Et le niveau de vie des Chypriotes changera et affectera d'une façon générale l'industrie financière chypriote et notre niveau de vie. C'est complètement injuste pour les gens parce que tout le monde ici n'est pas un oligarque russe, souligne cette femme. Tous les gens travaillent durement. Par ailleurs, les autorités se sont engagées à mener une enquête approfondie après que la presse a indiqué que des millions d'euros de dettes avaient été effacés ces 5 dernières années, des prêts qui auraient été octroyés à des députés, à des sociétés liées à des personnalités politiques ou à leurs proches. Déficit, l'OCDE appelle la zone euro à un peu plus de souplesse, quitte à fouler au pied les objectifs bien chiffrés. La zone euro doit faire preuve de plus de souplesse dans la réduction des déficits et s'abstenir de prendre de nouvelles mesures de rigueur budgétaire, même si cela implique le non-respect des objectifs chiffrés. Le Conseil ne vient pas du secrétaire d'État américain au Trésor, mais de l'OCDE, qui voit une reprise économique 2013 plus tardive en Europe qu'aux États-Unis ou au Japon. On écoute le chef économiste de l'OCDE. Dans la zone euro, l'Allemagne affiche une croissance robuste au-dessus de 2%, ce qui est une bonne nouvelle. Mais la France, qui est la deuxième économie de la zone euro, ne connaîtra probablement pas de croissance en 2013 avant de retrouver un peu vers la fin de l'année. Quant à l'Italie, elle sera encore en récession, mais celle-ci ralentit, ce qui veut dire que l'Italie pourrait connaître une reprise de l'activité économique en fin d'année. Les opérations gigantesques de refinancement de la Banque centrale européenne vers les banques de la zone euro n'ont toujours pas amélioré comme il le faudrait l'octroi de crédit aux entreprises, en tout cas pas en France. La croissance de l'économie française sera négative au premier trimestre 2013, moins 0,1% pour l'OCDE, ce qui veut dire le retour de la récession avant de repartir timidement à plus 0,1% au deuxième trimestre. Et puis, nous vous disions en titre coopération Afrique-Chine. Le président chinois est reparti samedi dernier pour Pékin après une visite en terre africaine. Et bien évidemment, sa dernière visite de 2 jours au Congo l'a amené à faire des déclarations. Bien évidemment, on a noté la signature des contrats de plusieurs millions d'euros et la réaffirmation que son pays allait accroître sa coopération avec le continent africain. Serge Ikeni, enseignant d'économie à l'université de Brazzaville, a pour sa part nuancé, déplorant aussi la venue des travailleurs chinois malgré le fort taux de chômage, poursuivant que ces accords tombent à point nommé, notamment pour le développement des zones économiques spéciales initiées par le gouvernement, mais avec les Chinois. L'universitaire estime qu'il faut vraiment un contrôle efficace parce que le rapport qualité-prix, souvent, ne répond plus. Pour le président Xi Jinping, la Chine va continuer, nous vous le disions, à étendre ses investissements et poursuivre sa coopération avec l'Afrique, conformément à son engagement de fournir 20 milliards de dollars de crédit aux pays africains entre 2013 et 2015. Sur cette préoccupation, justement, je vous propose d'écouter le président de la BDEAC. Il s'agit d'une ligne de crédit de 30 millions d'euros à mettre au profit des petites et moyennes entreprises au Congo, accompagner les efforts des autorités congolaises pour développer le secteur privé et surtout un secteur privé national dynamique et créer une croissance endogène. Ainsi va le monde sur le plan économique. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 20 milliards de dollars. Et bien sûr, c'est le montant du crédit chinois à allouer, à accorder au continent africain entre 2013 et 2015. Voilà, c'est la fin de ce programme. Madame, Monsieur, à la prochaine pour l'acte 27. Au revoir.